C'est pas tant la maladie et la mort qui m'ébranlent, mais plutôt la solitude et l'abandon de certaines personnes. En France, le Grand Est est l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus. À Mulhouse, ville située dans l'œil du cyclone du virus, les hôpitaux sont submergés par un afflux de patients sans précédent. Autrefois employée dans le secteur bancaire, Isabelle Bruer fait partie de l'aumônerie catholique du groupe hospitalier de Mulhouse. Depuis le début de la crise, elle accompagne à leur demande des personnes atteintes du Covid-19, malgré les restrictions du nombre de visites afin d'éviter les risques de contamination. Par téléphone, en pleine crise sanitaire, Isabelle Bruer a livré son témoignage à Mélinée Le Priol, journaliste au quotidien La Croix. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Ça fait 12 ans que je suis aumônier sur le groupement hospitalier de Mulhouse. J'étais avant dans un domaine qui n'avait rien à voir. J'étais dans le milieu bancaire. Et autour de la quarantaine, je suis entrée dans une phase, je dirais un peu d'errance, où j'ai eu besoin de retrouver du sens à ce que je voulais faire. C'est une femme qui était aumônier sur le site que je connaissais, à qui j'ai pu me confier, qui m'a longuement écoutée et qui m'a dit Isabelle, tu devrais venir à l'hôpital. Donc là, ça a été la grande surprise. Mais je me suis dit, pourquoi pas. L'hôpital, c'est un lieu qui a pour moi beaucoup de sens parce que c'est un lieu profondément spirituel où les questions sur la vie, la souffrance, la mort sont très prégnantes. Jean Rotner, vous êtes urgentiste avant de diriger entre 2005 et 2009 le SAMU SMUR Urgence de Mulhouse. Moi, je suis étonné parce que le 1er de mars, dans les contacts que j'ai avec le chef de service des urgences et la directrice, ils me disent nos appels au SAMU flambent, ils sont x4, x5. Et donc, je leur dis, OK, je vais vous donner un coup de main. Et je m'assieds en salle de régulation le 4 au soir. Et je me rends compte là, effectivement, que les appels explosent, qu'ils viennent de tout le département et que c'est le cas clinique typique du coronavirus. Depuis quelques semaines, la crise du coronavirus a profondément modifié l'atmosphère dans cet hôpital. Déjà, ce qui est extrêmement frappant, c'est que ce lieu est désert. J'entends à l'entrée, dans ce grand hall, dans les couloirs, autant les équipes soignantes sont en première ligne et toutes les familles, tous les visiteurs habituels ne sont plus là. Habituellement, on n'a pas la liberté de circuler dans les services. Par contre, chaque aumônier a en responsabilité un certain nombre de services où il va régulièrement et où il est en lien avec les équipes soignantes. Qui indiquent à l'aumônier quelles sont les personnes qui pourraient être visitées. Alors ça, c'est clair que dans le contexte actuel, ce n'est plus possible pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Il s'agit d'éviter toute forme de contamination. Donc nous n'intervenons plus que sur appel. On sonne, il y a un soignant qui vient nous chercher et il y a des protocoles très stricts que nous suivons.
On doit revêtir une surblouse, porter des surchaussures, une charlotte sur la tête, un masque bien sûr, et des lunettes de protection. Tout cela après avoir passé nos mains au gel hydroalcoolique. Souvent, le soignant nous accompagne à ce moment-là, nous présente auprès de la personne et voilà, ensuite se retire. Ça, c'est pour la prise de contact. La première fois où je suis intervenue, j'ai pu discuter avec le médecin en sortant de la chambre. En tant qu'aumônier, bien sûr, où on n'a pas des gestes invasifs à poser, on n'a pas à faire la toilette des personnes malades, on n'a pas à poser de perfusion, on n'a pas à intuber des personnes en réanimation. Il m'a dit, vous risquez plus en allant faire vos courses qu'en visitant un malade. Et c'est quelque chose qui m'a rassurée et donné de la force. Alors c'est étonnant parce que le soignant qui appelle, c'est souvent un soignant, il nous présente la situation et il nous dit voilà, c'est telle personne souhaiterait rencontrer l'aumônier, mais c'est un Covid. Comme si pour eux, ça coule pas de source que qu'on va intervenir. Alors que pour nous, c'est évident. En ces jours, nous apprenons les nouvelles de tellement de décès, des hommes et des femmes, qui meurent sans pouvoir faire leurs adieux à leurs proches. Pensons à eux et prions pour eux, pour leurs familles qui ne peuvent pas les accompagner dans leur décès. Notre prière spéciale est pour les défunts et pour leurs proches. Moi, la première fois que j'ai eu une femme sous mes yeux, que j'ai vu dans ses yeux ce qu'elle vivait et comment elle était touchée que je puisse être auprès d'elle, que ça, c'est quelque chose qui balaye toutes vos craintes. Ce qui peut s'échanger et souvent n'est pas facile. Souvent, c'est relativement bref parce que la personne a du mal à parler, à trouver son souffle. Donc, elle va très vite à l'essentiel de ce qu'elle a besoin de déposer. Et il y a un désir très profond de prier. Et il y a la possibilité pour eux de déposer certaines choses auprès de nous. Il y a une forme d'urgence chez eux à dire certaines choses qu'elles ont peut-être jamais déposées. Comme par exemple, récemment, j'étais appelée auprès d'un homme, certes âgé, mais un grand gaillard, qui avait, qui était tout à fait conscient et présent, malgré sa détresse respiratoire. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « Madame, j'ai fait la guerre d'Algérie, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais reçu des ordres. » Là, j'ai vu sa grande souffrance et je lui ai dit « Mais je comprends et j'accueille ce que vous me dites. » Et voilà, je crois que le Seigneur, qui n'est qu'amour et miséricorde, saura vous accueillir. La grande détresse des patients que je peux voir,
vient du fait qu'elles savent qu'elles ont contracté le coronavirus. Elles le savent pertinemment. Voilà, elles savent que l'issue peut être fatale. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ne peuvent pas être accompagnées par leurs proches. Les équipes médicales les approchent énormément. Voilà, maintenant, le fait qu'elles soient coupées de leurs proches, de leurs amis, c'est quelque chose, moi, que j'ai sans doute du mal à imaginer. J'ai pas vécu ça. Et du coup, venir vers elles, suite à leurs demandes, prier avec elles, pouvoir les bénir au nom de Dieu, c'est des moments, souvent ils pleurent, mais c'est pas des sanglots, je constate beaucoup d'émotions. Ça veut pas dire qu'habituellement il y en a pas, mais là c'est à un degré que j'ai rarement vu. Oui, parce qu'on est dans des situations extrêmes. C'est pas tant la maladie et la mort qui m'ébranlent, mais plutôt la solitude et l'abandon de certaines personnes qui sont confrontées à la maladie et à la mort. La plus grande angoisse de l'homme, c'est peut-être pas tant la mort que de se sentir abandonné. Le premier appel que j'ai eu concernait une femme qui demandait à pouvoir être accompagnée dans la prière pendant les obsèques de son mari, qui étaient célébrées en toute intimité. Et cet homme était décédé des suites du Covid. Et cette femme était également positive. Elle se doutait qu'elle allait suivre le même sort que son époux. Et quand je suis arrivée dans le service, une infirmière m'a dit « Le médecin souhaite vous voir ». Et en fait, ce médecin avait une enveloppe à me remettre que lui avait laissé le fils de cette femme. Et dans cette enveloppe, il y avait les témoignages de son fils et de ses petits-enfants pour leur père et leur grand-père. Et donc, j'ai pu lui lire ces deux témoignages. Dans la mesure où je suis appelée, je dois être auprès d'eux. Ça coule de source. Vous vous rendez compte, une personne dans cette situation qui demande à voir un aumônier, mais vous y allez presque en courant. Si le témoignage d'Isabelle Bruer vous a interpellé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur la mobilisation en faveur des malades pendant la crise du coronavirus, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des religions. À écouter toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.